L'astrologie humaniste, une boussole pour se comprendre soi-même. L'astrologie au service du développement personnel. Découvrir son identité profonde. Qu'est-ce que l'ipséité? C'est-à-dire le vrai je. Le thème natal apporte-t-il la clé de la connaissance de soi? Au-delà de notre nom, de nos comportements, de notre passé ou de nos rôles sociaux, il existe en chacun une présence silencieuse qui ne peut être comparée, copiée ni réduite. Cette présence, c'est l'ipséité, le fait d'être soi, de manière irréductible, singulière, intérieure. L'ipséité n'est pas une image de soi. Ce n'est ni notre style, ni notre fonction, ni même notre personnalité apparente. L'ipséité est ce noyau intime que l'on ressent, parfois sans pouvoir le nommer. Cette force d'identité vivante que l'on pressent dans les moments de vérité, de crise ou d'éveil. Ce jeu profond ne se donne pas facilement. Il ne se révèle pas à travers les attentes sociales, ni les injonctions extérieures. Il se découvre dans le temps, à travers les choix, les échecs, les fidélités silencieuses que l'on maintient envers soi-même. L'astrologie humaniste offre un outil précieux pour explorer cette dimension. Elle ne prétend pas définir ce que nous sommes, mais mettre en lumière ce que nous portons à devenir. Le thème natal devient alors une carte d'orientation intérieure, une image symbolique de cette ipséité à reconnaître et à incarner. Le thème natal se présente donc comme la clé de la connaissance de soi. Dans l'astrologie humaniste, le thème natal ne décrit pas un caractère ou un destin, mais une structure de conscience en évolution. Il révèle comment nos différentes dimensions intérieures interagissent, comment elles peuvent se renforcer, s'opposer ou chercher à s'harmoniser. Chaque élément du thème devient une clé de compréhension. Les planètes indiquent des fonctions psychiques essentielles. Agir, ressentir, penser, aimer, transformer. Les signes précisent comment ces fonctions s'expriment. Avec feu, prudence, intensité, détachement, etc. Les maisons désignent les domaines de vie où ces forces s'activent. Les aspects, enfin, nous révèlent les dialogues intérieurs, les harmonies, les conflits, les tensions créatives. Il s'agit là de la dynamique psychique. Ce langage symbolique ne fige rien. Il propose une lecture sensible des potentialités et des défis qui nous traversent. Il permet de nommer ce qui est vécu sans être toujours compris, de reconnaître des aspirations longtemps muettes ou des freins inconscients devenus visibles. Lire son thème, c'est apprendre à se lire soi-même. Ce n'est pas un exercice de contrôle, mais un acte de lucidité. Le thème devient un miroir actif, capable d'éclairer le présent à la lumière d'un devenir plus cohérent. Il ne s'agit pas de s'identifier à une planète ou à un aspect, mais de comprendre comment toutes ces dimensions cherchent un accord à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans cette quête d'unité, l'astrologie n'impose rien. Elle accompagne, elle révèle, elle invite.